à vous les cancers pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ce début de mois. Alors, avant de commencer, eh bien, je vous remercie pour les abonnés déjà, qui sont déjà depuis un petit moment à me suivre. En tout cas, je vous remercie. Et puis, les commentaires, eh bien, j'avais envie de dire oui, vous pouvez me mettre des commentaires parce que je les lis. Ça me fait toujours plaisir de les lire, j'adore ça. Et puis, de vraiment... pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, voilà. Quoi qu'il arrive, je réponds. Et puis, vous dire aussi que vous pouvez, en dessous de cette vidéo, vous verrez, il y a une petite cloche. Vous cliquez sur la cloche, la petite clochette, et en fait, ça vous permet d'avoir des notifications pour vous permettre de voir les vidéos à temps qui arrivent, parce qu'en fait, je vais enregistrer des vidéos sur la méditation que vous aurez de temps en temps, ou chaque semaine, j'ai envie de dire, qui peuvent aider en tout cas à des vibrations, à des énergies pour ce moment particulier que nous vivons. En tout cas, nous en avons besoin, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà. Donc pour les remerciements, si vous avez vraiment envie de me remercier pour les tirages de cartes que je fais pour vous, eh bien, il y a tout simplement une chose à faire. Eh bien, tout simple, hein, c'est juste de liker, de vous abonner. Vous avez la possibilité de le faire. Même si vous n'aimez pas, hein, si vous mettez le pouce en dessous aussi, eh bien ça me permet en tout cas d'être vu sur YouTube et d'être reconnu en tout cas par rapport à ce que je fais. Donc c'est super. C'est un petit clin d'œil en fait, hein, c'est ça qui est sympa. C'est le lien que nous avons entre nous chaque mois à se retrouver. Donc on va commencer les cancers pour votre tirage de cartes. Allez, c'est parti. Je me concentre avec vous. Cancer, cancer. Cancer du mois de novembre 2021. Novembre 2021. Novembre 2021 pour les cancers. Cancer. Cancer. Alors, la situation pour vous les cancers, eh bien, c'est un petit peu ce mois de novembre, c'est comme si vous êtes fatigué quand même, hein, on voit une fatigue ici. Vous reprenez les rênes de la santé, j'ai envie de dire. Voilà, le problème de la santé vous préoccupe, j'ai envie de dire que vous êtes préoccupé peut-être par rapport à des symptômes que vous avez. Il va falloir que vous vous occupiez un peu plus de vous-même par rapport à ça. Alors, j'ai envie de dire ça comme ça parce qu'en fait, on est mieux servi par soi-même. J'ai plutôt envie de dire ça parce que peut-être qu'il y a des difficultés à retrouver la santé, peut-être que vous avez des difficultés à prendre des rendez-vous parce que c'est pas facile au niveau ou des hôpitaux, des services ou au niveau de l'attente par rapport à des médecins, mais vraiment, c'est important que vous repreniez les rênes, hein, j'ai envie de dire, là, le contrôle de la situation par rapport à votre santé. Donc juste ça, la situation. Rien d'alarmant, juste prenez soin de vous parce que vous avez vraiment besoin de faire des analyses, de voir où vous en êtes, parce que peut-être que vous avez des petits symptômes qui vous inquiètent en ce moment. Voilà, donc c'est ça pour vous, hein, les messages ici. Donc on va regarder, qu'est-ce que vous ne faites pas? Eh bien, ce que vous ne faites pas en ce moment, c'est que vous n'avez pas envie de rentrer dans les conflits. Ça, c'est pas possible, c'est pas pour vous. Vous n'avez plus envie, en tout cas, ou en tout cas, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. C'est comme si ça vous mettait dans le stress, dans les angoisses, et ça, c'est zéro négatif même, je dirais. C'est pas possible. Vous mettez une limite définitive à tout conflit. C'est comme si vous ne rentriez plus dans la sphère de conflit, dans cette énergie négative. Dans cet égrégore, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus envie du tout de vous retrouver là-dedans. C'est comme si, alors j'ai envie de dire peut-être que vous enfermez, pas chez vous, mais en tout cas vous enfermez dans une bulle de protection pour ce mois de novembre. En tout cas, vous ne laisserez rien rentrer par rapport à des conflits. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Alors, ce que vous n'osez pas faire,
c'est de mettre enfin, vous n'osez pas. Peut-être que vous n'arrivez pas en tout cas à le mettre en place. Vous n'osez peut-être pas mettre de la paix, de la sérénité dans votre fort intérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles, stressantes en ce moment, et vous n'osez pas aller vers des démarches, comment dire, alors il me vient à l'esprit le yoga par exemple, vous voyez, des méditations particulières avec le yoga, hein. Pourquoi? Parce que ça peut être difficile, les exercices, des choses comme ça, et vous n'osez pas peut-être faire ce genre de choses. Vous vous dites que c'est peut-être pas bon pour... pas que c'est pas bon pour vous ou la santé, mais que c'est peut-être pas bon pour que vous puissiez le suivre à un rythme particulier et que vous n'arriverez pas à le faire. Vous n'osez peut-être pas tout simplement aller vers les autres, aller vers des personnes qui pourraient vous aider à aller vers une discipline particulière qui vous amène la sérénité. Vous n'osez pas franchir des portes ou des endroits qui donnent des cours, vous voyez, vous n'osez pas, hein, alors que ça pourrait vous emmener beaucoup de paix. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Alors, ce que vous ne lâchez pas, c'est toutes les informations que vous pouvez recevoir, l'apprentissage dans la lecture, même j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous nourrir en ce moment, ce mois de novembre en tout cas. Ça, vous ne lâchez pas. Vous avez besoin de vous informer. C'est important pour vous et d'avoir votre propre pensée aussi, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça dans les livres aussi, hein. Où est-ce que ça bloque? Alors, ça bloque au niveau du travail. Bon, voilà, ça bloque un petit peu. Vous allez sûrement faire en sorte de réfléchir comment vous pouvez faire. Peut-être que vous n'avez plus envie de continuer dans le travail que vous faites et vous cherchez une solution. Ça bloque un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour débloquer la situation ici? On va regarder. Eh bien, vous allez faire appel à des personnes qui vont reconnaître le travail que vous avez déjà fait, la reconnaissance. Faites attention, doucement. Alors, j'ai Tawa qui revient, mon petit chat. Fais doucement, là, doucement. Je suis obligée de le... Voilà, il est jeune, hein, il a 6 mois, donc il ne comprend pas trop, mais il vient quand même sur la table. Et il y a la bougie. J'ai toujours peur qu'il se brûle. Bon, je me reconcentre. Alors... Oui, vous allez avoir besoin de personnes ici. L'aide, ça va être l'aide de personnes qui vont reconnaître déjà ce que vous avez fait dans le travail pour pouvoir peut-être ou faire un licenciement, en tout cas quelque chose qui pourrait vous libérer de ce travail. Voilà ce qu'on a. On a un chat qui passe au-dessus de la bougie. Mais c'est pas possible. Et... Bon, donc on pourrait vous aider, voilà. Il y a quelque chose qui va se faire ici, vous voyez? Une aide particulière. Une aide particulière sur le fait qu'au travail, ça bloque. Donc du coup, une aide dans la rupture du contrat, hein, c'est ça que je voulais dire. Des personnes qui savent faire, qui connaissent. Alors, ça pourrait être une femme qui viendrait vous donner du courage dans cette façon de faire, façon de voir les choses, façon de... Même au niveau de son expérience. C'est une femme qui a une expérimentation, donc une expérience pour pouvoir arriver à vous aider. Sa maturité dans le domaine pourrait vous aider. En tout cas, ça pourrait être une femme d'un certain âge aussi qui pourrait vous aider à partir de votre travail, à en sortir en tout cas, à vous donner du courage, à vous donner des conseils. Alors ça pourrait être aussi la famille qui vous donnerait des conseils, hein, ce mois-ci, hein. Un parent proche qui pourrait vous donner... une information sur ce qu'il avait fait lui en tant que parent dans l'entreprise. Vous voyez, il a pu faire quelque chose qui l'a aidé à lui. Ok. Alors, on va regarder maintenant le tarot. Alors, pour vous, les cancers. Cancer
du mois de novembre. Doucement. Cancer du mois de novembre. Qu'est-ce que tu fais? Doucement. Ok, on a deux cartes qui arrivent. Alors, on a le pape et l'amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Dans la sagesse, toujours. Dans le discernement de la sagesse. Hein, on voit ce pape ici, vous pourriez vous faire aider. Hein, il y a peut-être une formation pour certains qui pourrait démarrer et vous apprendre plus par rapport au choix à faire. Hein. Voilà, il y a une personne peut-être dans cette formation qui pourra vous aider à faire ce choix. Il y a aussi l'apprentissage aussi qui rentre en jeu. On a des paroles qui vont venir aussi pour vous aider. C'est comme si dans ce discernement, on va dire, de sagesse, de sérénité que vous avez besoin pour prendre une décision, derrière, on a la réussite. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez fait le bon choix. Vous avez pesé le pour et le contre là, ce mois de novembre et vous allez trouver des solutions. J'ai envie de dire, même en vous faisant aider, ça va vous donner un peu plus de motivation pour continuer et vous obliger à réfléchir un petit peu plus avec d'autres personnes, des personnes qui rentrent en jeu pour vous aider dans la façon de faire. Alors, on a une carte. Alors d'abord, avant de prendre celle-ci, je prends les autres. Alors, pour le mois de novembre, pour les cancers. Les cancers, pour le mois de novembre. Voilà, on a le bilan, vous voyez, c'est quelque chose comme si... il y a quelque chose qui se finalise quand même dans votre tirage de cartes. Hein. On a vu peut-être une rupture de contrat, quelque chose qui s'arrête, un licenciement, voilà, vous allez vous faire aider pour le faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'en tenez pas rigueur. Hein. Mais, voilà. Alors... pour le mois de novembre, pour les cancers. Donc, c'est le bilan, c'est... Je vais être obligée de le sortir, là, parce que là, vraiment, il me fait des bêtises. Arrête, hein. Pour le mois de novembre. Mois de novembre 2021. Voilà, c'est l'heure du départ. Vous voyez, c'est hallucinant quand même. Les cartes, elles viennent nous dire quelque chose. Ça va complètement ensemble ici. Hein. Ça vient nous dire que c'est... Vous reprenez les rênes de votre vie ici, hein. C'est important, on le voit, hein. Vous avez décidé, vous avez la bénédiction même, j'ai envie de dire, de cette décision. Vous avez la bénédiction de cette décision et derrière on a l'heure du départ qui vient réconforter ce que vous pensiez de toute façon et qui vient vous dire oui, vous avez raison, c'est le moment. C'est le moment. Non, 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 non. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Allez, bâton. Bâton. Parce que là, il me fait des bêtises. Hein. Ok. Allez. C'est le moment, on vous dit. C'est l'heure, c'est le moment, c'est l'heure du départ. C'est l'heure de faire le bilan aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est finalement une chance, j'ai envie de dire, pour vous... pour aller vers ce nouveau départ ici, qui arrive ici, vers autre chose. Il y a une porte hein, quand même ici. Hein. Donc le bilan est fait. Le bilan presque est déposé, j'ai envie de dire, pour dire c'est fini, vous passez à autre chose. Et vous allez vers cette réussite. Vous reprenez les rênes de votre vie. Votre façon de voir les choses est différente. Vous vous faites confiance de toute façon, quoi qu'il arrive. Et les choses se mettront en place. D'accord ? C'est l'heure... De toute façon aussi, c'est le moment où on vous dit propice pour passer à autre chose et ne plus avoir de scrupules par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Vous allez vraiment vers une autre vision hein, sur votre travail. Voilà. Alors, ça peut nous dire aussi
qu'il y aura du mouvement ce mois de novembre. Vous allez pas mal bouger aussi, hein. Peut-être aussi pour aller prendre des renseignements par rapport à des personnes. C'est vraiment je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir de l'aide. Ici, c'est votre état d'esprit par rapport à des personnes qui pourraient vous aider à avoir du discernement sur votre prise de décision pour ce bilan-là. Alors, en amour pour le cancer. En amour, un message pour le cancer du mois de novembre 2021. Voilà. On a la chance qui est là. Regardez si c'est beau. On a la chance qui vient nous dire ici, promesse et chance. Finalement, vous êtes sur une énergie en ce moment. Une énergie en ce moment qui vous rassure. C'est comme si l'autre, l'être aimé, l'autre, j'ai envie de dire, celui qui est en face, hein, vraiment celui que vous aimez, c'est comme si on vous disait, vous avez de la chance de l'avoir rencontré. Il tient les promesses de la rencontre amoureuse, c'est-à-dire que si vous êtes avec une personne depuis longtemps, eh bien, vous êtes heureux ou heureuse d'être avec cette personne parce qu'il tient ses promesses. Hein. Vous avez vraiment eu de la chance de le rencontrer ou de la rencontrer. Derrière aussi, ceux qui sont célibataires et qui rencontrent l'amour ici, eh bien, il va y avoir des promesses qui vont se faire. Et la chance d'avoir à entendre ces promesses. Hein. Il y a un côté... le bonheur est au rendez-vous ici, vous voyez. C'est vraiment... sur des milliers de personnes que cette personne la personne vous a trouvé parmi ces milliers de personnes. Donc c'est la chance vraiment de rencontrer l'âme sœur. C'est très beau. Ok. Alors, on va regarder le message de votre âme. Message de votre âme pour les cancers. Cancer, message de votre âme. La vérité du cœur. Eh bien, on y est. C'est le bilan. C'est la vérité que vous devez, qui va se révéler, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est peut-être en allant demander des informations à des personnes qui pourraient vous aider que vous allez voir submerger d'émotions aussi. Submerger d'émotions et de vérité. Vous allez voir le bout du tunnel, j'ai envie de dire. Hein. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va se faire. C'est un petit peu miraculeux même, je dirais, pour aller faire ce bilan, un nouveau départ qui arrive, voir si vraiment vous êtes... en tout cas, vous êtes, pour ce mois de novembre, on voit ici que vous êtes sur une vérité qui ne va pas vous déranger, mais qui va vous réconforter. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est beau, hein? Allez, on va regarder les vibrations de l'ange. Décidément, ce petit chat-là, il est allé manger, mais il va falloir... on ne peut pas dresser un chat. Hein, on peut pas... Il fait ce qu'il veut hein, quand ils sont petits comme ça, mais bon, il était devant, là, et il essayait de jouer avec toutes les choses que j'ai accrochées sur ma table de tirage de cartes. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est un bébé encore, donc il faut accepter, hein, mais j'ai eu peur qu'il se brûle. Allez, un message de l'ange, une vibration de l'ange pour le cancer. On va aller chercher la carte. L'ange gardien, appel ardent, converser. C'est magnifique, il est très beau. Hein. Très très belle carte. La vérité du cœur qui vient aussi avec cet ange. Hein. Ça vient du cœur. C'est votre vérité à vous, celle qui est la plus sincère. Alors, 46. Il m'a un peu perturbé quand même le chat hein, pendant le tirage de cartes, mais bon, c'est comme ça. Alors, si l'ange gardien est sans visage, c'est pour que chacun d'entre nous lui en donne un. Nous avons notre propre ange gardien qui s'est engagé auprès de nous depuis notre naissance et attend que nous lui donnions son corps et forme, d'où l'aspect nébuleux de l'image. Plus nous l'appellerons, plus la connexion s'intensifiera. Alors, c'est un petit peu comme un aimant, vous voyez. Il faudrait vraiment que vous fassiez appel à votre ange gardien. Hein. On voit quelque chose qui va se débloquer, là. Vous faites le bilan.
Votre ange gardien vous demande à le solliciter. Vous voyez? Alors, le message, le sens du message de ces mots. L'ange gardien représente ici tous les anges gardiens qui souhaitent développer une relation plus étroite avec nous. Chaque ange gardien voue à celui qui l'accompagne un amour ardent, apte à l'envelopper et le protéger. Et il nous demande que lui soit donné un visage et une place dans nos vies. Et oui, il a besoin de retrouver sa place. En réponse à une question, l'ange gardien souhaite que vous preniez conscience de ceci. La voix de votre âme, votre intuition est le pont entre vous et votre ange gardien. Il est en lien avec votre âme depuis votre naissance et connaît votre cœur en profondeur. Cependant, vous vivez comme si votre mental avait tout pouvoir et la connaissance de toutes choses. Pensez votre chemin de vie comme un travail d'équipe, un équilibre entre 3 formes de conscience complémentaires. La vôtre, celle de votre âme et celle de votre ange gardien. Considérez la conscience élargie qui en découle, l'entraide réciproque et l'écoute partagée et vous poursuivrez votre chemin avec plus d'évidence et de fluidité. Sans question préalable, l'ange vous rappelle que votre ange gardien n'a pas à vous donner les preuves de son existence et de sa présence auprès de vous. Cela ne marche pas ainsi. C'est à vous de renforcer votre confiance à ses côtés pour développer votre capacité à entendre ses messages. L'ange gardien de votre tirage vous demande d'élargir votre vision des choses plutôt que d'attendre que votre ange gardien personnel se modèle sur votre manière de voir, à savoir vous prouver son existence ou l'importance de sa présence selon vos seuls critères. Si l'on croit que l'âme suit un chemin de libération au travers d'incarnations successives, mort, réincarnation, la mission de notre ange gardien sera de nous guider et de nous protéger pour que nous nous accomplissions dans le respect total du libre arbitre. Quant à lui, il pourra donner sens à son rôle, à évoluer à son tour. Dans le cas de la religion chrétienne qui nous porte à croire qu'une incarnation unique, mort, résurrection, l'ange gardien devient le symbole de la fidélité de Dieu, le veilleur qu'il envoie, pour ne pas laisser les êtres seuls et sans repère, et pour entretenir le lien par l'entremise des anges. Notre relation au temps n'est pas celle des anges gardiens. Ils se déplacent à la vitesse de la pensée et sont auprès de nous quand nous les appelons. Ils répondent toujours présents, mais notre réceptivité est par trop brouillée par nos barrages mentaux. Ils ont également une action différente de la nôtre sur notre relation au monde réel, car ils peuvent communiquer entre eux et générer des situations dont le sens n'apparaît qu'après les avoir vécues. Donc c'est vraiment une très très belle carte vraiment pour vous par rapport à ce qu'on a vu, hein, la vérité par rapport à cet ange gardien, la vérité du cœur, hein, c'est vraiment très très beau, qui va se révéler ce mois de novembre. Hein. Il y a vraiment un appel, votre ange gardien vous appelle. Hein. Allez, on va aller voir la surprise maintenant, surprise pour vous par rapport à ce tirage de cartes. Alors, la surprise, on a une carte qui sort et vous avez lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà, restez dans la lumière, appelez votre ange gardien, les cancers, c'est important. Nous avons en plus la protection ici de la bienveillance, on va dire, sur le spirituel qui est là, qui est très fort. C'est la vérité du cœur, c'est la vérité de l'âme, c'est vraiment le bilan pour vous. Profitez en tout cas de ce mois de novembre pour vraiment mettre en lumière ce qui ne va plus et voir autre chose pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.